Ça a démarré un peu en 91. C'est un atelier qui m'appartient à moi et à une autre personne qui n'est pas là. Et puis ça a commencé il y a 10 ans. Et voilà, on a évolué petit à petit avec les moyens qu'on avait, parce qu'en fait on a commencé sans aucun moyen. Et puis on a évolué petit à petit en se faisant autofinancer par nous-mêmes. On n'a eu aucun prêt, aucune aide financière préalable de qui que ce soit. Et comme vous voyez, tout est fait avec on se base sur la récupération, parce qu'en fait, au départ, c'était notre seul moyen de pouvoir avancer, de pouvoir faire ce qu'on fait. On est 2 personnes. Mon ami associé, lui, il a encore, bien sûr, une formation. En fait, il est artiste, il a une formation de maquettiste. C'est quelqu'un qui a qui a fait des choses très très importantes et qui a une formation technique assez large. Et puis bon, on a commencé un peu cette aventure ensemble. Quant à moi, je viens en fait d'un milieu assez un peu différent. En fait, on se complète. D'abord, on a un point en commun, c'est qu'on est tous les 2 autodidactes, en premier lieu. Et puis, j'ai fait beaucoup d'autres choses. J'ai voyagé, j'ai pas mal voyagé. Et il y a une dizaine d'années, je me suis décidé de revenir m'installer ici, vu qu'il y avait des choses qui ont changé, et puis c'est plus pratique. Et en fait, il y a eu pas mal d'ouvertures, de possibilités de travail ici. En fait, en tant qu'affaire, on est revenu chez soi pour essayer de faire quelque chose qui nous plaît et qui pourrait servir ici à notre pays, quoi. On ne prend que ce qu'on rencontre. C'est-à-dire, on va quelque part où des gens passent nous voir avec des choses, parce que vraiment, les choses anciennes, si on continue à les récupérer, c'est parce que c'est un peu notre source d'information réelle. Pourquoi on choisit les choses anciennes, les peintures anciennes, les motifs anciens? Parce qu'en fait, il n'y a pas eu un réel... on n'a pas répertorié notre artisanat vraiment. En fait, on ne prétend pas répertorier notre artisanat, non. Mais on essaie de choisir des choses qui nous plaisent, qui plaisent à notre œil, et puis qu'on reprend intégralement. C'est décalquer, recopier, reprendre, et ramener la main de l'artisan d'il y a un siècle, ou 50 ans, ou 60 ans, à refaire cette image, à le reprendre. Aujourd'hui, en fait, on est simplement un point de jonction, enfin, de liaison, disons. Si je dois exprimer ce qu'on fait, en gros, c'est en partie ça par rapport aux choses anciennes qu'on récupère. En fait, c'est essentiellement, c'est la banque de données, si vous voulez. C'est de là où on se ressource. Et puis, comme on a un artisanat qui n'a pas de limite et d'une richesse incroyable, et c'est un puits sans fond, alors vraiment, on a le temps pour faire le tour.
l'activité de cet atelier, ça fonctionne comme un atelier de recherche. On a un bureau de recherche en bonne et due forme. C'est-à-dire on décide d'un produit. Bien sûr, on a aussi une bibliothèque assez importante aussi. On a une photothèque aussi. On a des dias, on a tout ce qu'il faut. Bon, quand vous faites un petit regard ici à l'atelier, ça paraît un peu fouillis et tout. C'est vrai, ça l'est. Mais quand même, dans ce fouillis, il y a une certaine démarche, il y a une chronologie par rapport aux phases de travail qui est quand même assez importante. Et si vous voulez, quand on décide d'un produit, parce qu'on a des petits produits qu'on fait à 100 pièces, 200 pièces, des petits bougeoirs, des petites bêtises comme ça, ces choses-là, elles sont conçues pratiquement c'est-à-dire comme la démarche, elle est pareille à un designer, quoi. C'est-à-dire, il y a un dessin qui est fait à la base, après le dessin, il y a une maquette, après il y a une maquette à l'échelle, et après on passe à la réalisation, et on pense d'abord que le produit, c'est-à-dire le but, c'est un produit. Sinon, on a 80% de ce qu'on fait, c'est des pièces uniques, pratiquement. Mais même les choses en série, elles ne sont pas identiques. Les gens qui travaillent avec nous, ils ont le même point en commun que ceux qui dirigent l'équipe. Parce qu'ici, il n'y a pas le rapport patron-ouvrier. Tout le monde, on m'appelle de mon nom, j'appelle tout le monde de son nom. Le si et le monsieur n'existent pas, parce qu'on est tous pareils, et c'est important. Et puis, moi seul, ou mon associé seul, ou un ouvrier seul, ne sert absolument à rien. On fonctionne en équipe. Souvent, je parle en. Et la plupart des gens, pas la plupart, pratiquement tous ceux qui sont ici, en tout cas ceux qui ont plus d'1 an avec nous. Il y a certains jeunes qui sont avec nous depuis 7-8 ans. C'est des gens qui ne savent absolument rien au départ. Et on tient absolument, on ne veut personne de former. On ne veut aucune formation préalable. C'est-à-dire c'est nous qui les formons comme on a envie que ça soit, et surtout dans la ligne de conduite de l'atelier, quoi. Tous ces jeunes-là, en fait, c'est un atelier de formation. Ça fait 10 ans, on est 12 personnes. Si vous faites un peu le calcul, c'est presque une personne par an, et c'est tous des gens qui aujourd'hui sont devenus qualifiés, et certains d'eux, ils peuvent diriger plus d'un atelier. Ils sont formés, ils n'ont aucun problème. Ils peuvent aussi partir, s'ils ont des financements, ouvrir des boutiques, avoir créneaux sans rue, sans aucun problème. Mais en fait, c'est la formation notre base, et qui ne se limite pas seulement sur un aspect technique ou apprendre à faire quelque chose. C'est vraiment dans un sens global, quoi, général. C'est-à-dire le moindre objet qui est là, qui est ancien, la plupart savent ce que c'est, de quelle époque c'est, de quel style c'est, de quelle influence c'est. Et voilà, c'est ce que j'appelle un apprentissage large. Il y a quand même un détail qui est assez intéressant chez nous, c'est que si vous venez nous voir en tant que quelqu'un qui veut faire une commande, c'est vous-même c'est-à-dire vous intervenez dans la conception de ce que vous voulez faire. C'est-à-dire vous décidez exactement de ce que vous faites. Et nous, on vous aide, on vous montre des choses et tout, mais en fait, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez avoir exactement. C'est-à-dire c'est pas seulement vous venez, vous trouvez quelque chose de prêt, mais c'est vous qui la concevez, vous qui décidez exactement
dans quel détail ça doit être fait. Le rêve, je le fais parce qu'il n'y a pas un meilleur rêve que celui que tu penses dans ta tête et tu le réalises sans aller voir qui que ce soit. Qu'est-ce que vous voulez que je rêve de mieux? Je fantasme dans ma tête un truc, je le réalise 48 heures après. Qu'est-ce que vous voulez espérer de plus? Et je ne pense pas qu'il y a quelque chose de plus. Mais seulement, vous savez, je ne dirais pas quand on est passionné, parce que je ne rêve pas, j'ai bien les pieds sur terre. Mais mon rêve, c'est de ne pas finir par me dire « Oh, il y en a marre, ça va, je passe à autre chose ». J'aimerais continuer à faire ça, parce que j'aime bien ces garçons qui travaillent avec nous. On a une équipe, elle est un peu familiale. Et puis, enfin, la chose qui nous inspire le plus, c'est de former, en fait, des gens. De former des jeunes, parce que vraiment, tu sens que tu donnes quelque chose. Tu sens que ta vie serve à quelque chose. Bon, d'accord, on gagne de l'argent, on vit, on essaie de vivre, on essaie de pas se faire des dettes. Ben, je possède rien, comme je vous dis, même pas une maison, même ma maison je la loue. Mais bon, pour le moment, c'est mon kiff. Quand je rentre le soir ou quand quelqu'un de jeune apprenti qui rentre et qui fasse quelque chose de bien et qui me plaise et que c'est déjà une grande satisfaction, ça.